aux turpitudes qui bousculent l'Église, puisque c'est une grande guerre avec Satan. Tant parmi nous, ici aussi, sont malades physiquement, spirituellement. Ainsi, il nous est demandé de pouvoir penser à tout cela, mais aussi penser à cette journée événementielle pour la paroisse de Lyon qui vient d'accomplir ses 25 ans. Ainsi, pour cette prière, nous allons demander à Maman Nathalie Kaloussa de passer devant pour le jeûne. Nous allons demander pour les mamans à Maman Pasteur Makaya de passer devant et à Papa Pasteur Madeka. Tout d'abord, papa, en cette journée du dimanche 31 mai 2015, papa, nous sommes ici à la paroisse de Lyon, papa. Papa, merci de nous avoir tous réunis en ce jour saint où nous venons te glorifier, te louer, papa. Papa, demande la Carmanie, en cette commémoration de ton jour de naissance, papa, que pouvons-nous te demander? Papa, je suis ici, j'ai été appelée pour représenter les jeunes du monde entier. Papa, que puis-je te demander que tu ne saches, papa? Ne tiens pas compte de mes péchés afin que tu puisses écouter cette prière, papa. Papa, tant de jeunes, tant de tes enfants errent dans les rues. Tant de tes enfants n'ont pas de papier. Tant de tes enfants n'ont pas de travail, n'ont pas de logement, sont orphelins. Papa, ne vont pas à l'école. Beaucoup de ces jeunes-là, papa, sont là, ne font rien. Sauve-les. Sauve-les, papa. Va là où ils sont.
afin que tu puisses les sauver de cette situation, papa. Donne-leur ce qu'ils demandent, qu'ils puissent enfin connaître ton nom. Papa, nous qui sommes à l'école, donne-nous l'intelligence et la sagesse afin que nous puissions bien travailler à l'école et aller loin dans les études. Avoir des diplômes, papa, car c'est important pour avoir un travail ici, en France, papa. C'est pour cela, donne-nous l'intelligence qu'il nous faut afin que nous puissions vraiment étudier, afin que quand nous retournerons là-bas en Afrique, papa, au Congo, que nous puissions, avec cette intelligence que nous avons acquise ici, que nous puissions construire le pays, papa. Que tout à chacun puisse avoir cette conscience. Que nous ne puissions pas la perdre, papa. Qu'elle nous reste ancrée dans le cerveau, afin que nous puissions vraiment réaliser ce que tu avais dit. Papa, donne-nous ce qu'il nous faut. Donne-nous ce qu'il nous faut, intelligence, sagesse. Papa, travail, maison, papa. Tant de tes enfants sont malades, sont dans des lits d'hôpitaux, papa, des maladies connues et inconnues aussi, papa. Aussi des maladies que nous ne pouvons pas soigner, papa. Mais ta main sainte, car ta main, papa, elle est tellement longue, ton bras est tellement long, papa, que là où une voix t'appelle, tu y vas, papa, car tu es Dieu, tu es omniscient, papa, tu sais tout, tu es omnipotent, tu es partout, papa, omniprésent. Papa, va voir tes enfants, ceux qui t'appellent, papa, qui crient vers toi. Ne tiens pas compte de leurs péchés, papa. Ne détourne pas leur regard, ton regard de leur visage, papa. C'est vrai que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant toi pour intercéder pour les autres ou pour nous-mêmes, papa. Papa, ne tiens pas compte de nos péchés, papa, afin que tu puisses écouter cette prière. Papa, sauve-nous. Tant de jeunes sont entre des mauvaises mains, papa, sont en pleine guerre alors qu'ils n'ont rien demandé. Meurent de faim, papa, donne-leur ce qui leur manque, papa. Papa, élève ta voix afin que le monde puisse te connaître enfin, papa. Donne-nous aussi, nous, l'intelligence, le savoir nécessaire afin que nous aussi nous puissions être des ambassadeurs autour du monde, papa. Que nous puissions apporter et véhiculer la bonne parole de Papa Simon Kimba Mkiamani, papa. Ici-bas, papa. Papa, nous sommes venus ici. Nous fêtons le 25e anniversaire de l'ouverture, du commencement de la paroisse de Lyon, papa. Sois avec nous durant toute cette journée, sois avec le prédicateur de ce jour qui dise tes paroles et non les siennes, que le culte se passe bien du début jusqu'à la fin, papa. Papa, certains de tes enfants, nous, la chorale de dirigeants, nous venons de Paris, papa. Sois avec nous dans notre retour, papa, comme tu as été avec nous pour venir ici. Les paroisses dans le monde entier, les paroisses là-bas en Afrique, ici en Europe, papa, qui prient ton nom, papa Simon Kimba, celles qui ont toutes commencé le culte, papa, en ce jour de glorifier, là où on va te glorifier, papa, là où nous te louons, sois avec chacune d'entre elles, papa. Papa, tout ce qui va se passer, puisses-tu faire en sorte que tout cela vienne de toi. Mais ta paix, impose ta paix, papa, afin que nos cœurs, nos esprits soient aussi en paix. Je t'ai ainsi demandé ce que j'ai pu demander qui ne t'a pas plu, papa, pardonne-moi. Je n'ai qu'une intelligence d'enfant, papa, pardonne-moi. Ce que j'ai pu demander qui a touché ton cœur, puisses-tu rajouter, puisses-tu l'écrire dans ton carnet. Et ce que j'ai pu oublier, puisses-tu l'ajouter, car tu me connais mieux que moi-même, papa. Je t'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
se ye mwana velela nzambi tata kisolokele nzambi tata dia mwana nzambi tata dia ngenda kuntima beno batatu bandongo musi yenge tata simoni kimbango kyangani previent ndongo nzambi mama mwiru kya wanga marinzi tani ngeki nkovela tangu zazuluke jantete tulombele ndoloki kadika tuna bafuana ku mubokila kwa beno bandongo kadi beto tumpasi bantu konsanta kansi nge munanzola kwaku ye munankenda zaku kutuvangilanga bonso bona masumu metoko dina nkenda zange nzambu zambangu ambangu mubeto bantu konsantaku izina tulombele mulokuleki kadi lokula kiki kisi uluvumu dila mukuma kyampasi munza ya mvimba muna dibundu muna nitu zeto muna miena mieto ye magonso no mana matuzumbidi tata nkitulomba kadi muna mzambi wako muntu palombele tikala kungenki zaidi kadi ngenzambi utalanga ntima mabantu ngepitiri kutuzaya tekla betukubeni kansi ngetata nzambi uzola mavu muntu palomba papa tukondolo nzaibu yentona mutomalomba mana mena masikila kansi muna mzambi wako yemuna nkenda zako nge ukutuvangilanga mana makakumena malomba kukadi nge umwana wazula papa merci 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 de nous avoir donné cette occasion de nous réunir ici aujourd'hui à Lyon pour commémorer bien sûr le 5e anniversaire de la création de cette paroisse. Mais pour nous, en Europe, c'est la continuité de la fête de Noël, de la naissance, pour la 2e fois de toi, notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Yalungana Kangani Salomon Paul. Papa, Nzaya Mvimba, Bawiwo, Voyinge Fumu Tata, Nkenda Zakutulombe, Nkasiboa Tukitula, twakala bana bandongo mpe bonsunge wena wandongo twakiatila muna zola muna nsiku ye muna bisa kadi mpasi zele zindi kunsanta mbeni kada mpemba yo wakulu muna kuzulu kale mivu gana nzitu sukwange mwanda vilila weti kututoka nesa fupi mwini mumampila mumpila tuka mulipo tuka muna nitu zeto tuka muna zifami yenza ya wunsono kansi beto tuzeivo ngitata nzambi kusundwangako kadi nge unzambi nzambi tusambilanga inzambi ne yasamba bana batekila na tata Abraham Isaac et Jacob kansi hunu yinge tata kisolokele tata dia lungana tata dia ngenda muna tata Simon Kimbangu kyangani beto tubana nge unzambi papa utukitula kadi katokala koto bantu komni watu kitu la mpasi wote kusadila muna tata mana makondo lo mubeto utu yidi kila mpasi wote ateleka kimbangi kya ludi muna ndiatu ya unsongi yange tata mwanda velila kadi mbambi yange tata mwanda velila ngambote twatiatila muna ludi ye muna ntemo muna tata mana mamume tukutunwanisa mana metikututokanisa meta occasion makesa masaka na ngeze kwa beto katona yengolo zona tufutinwa na intantu ko vuvu kwa ngetu sidikyo tata ngeo tunwane na mfita za zo zambi mpaye za mwenye mpasi fota kusalila na tede nzambi ankenga nkitulomba isoma kwa ngebo nsukugwiru mamini matukondo bana bako babili batadila mwana nsazinzo muna ziopito muna ma prison muna bifulu bya mumpila muna mpasi za mpila mumpila nge insalisi anzaki muna ntambo mpasi ivila kanani musiko beto betuizi di bafulu ekitu na mpasi za mpila mumpila tukamuto imumwana kansi vuvu kwa nge kaka tusidikyo kadi nge kaka inzambi inge kaka nenda kutuwana lusadusu
mumamo matukondolo yemina yeto mpasi tukamoto yemumwana mfumo ankenda nkitulumba isonga kwa ngeni nza yamvimba ngezeyo katudedi kusonga ukati nge wavangayo tata songa kakankenda yendemvu ako mpasivu wavuvikayo sikidisa ivuvika bungu dyako kati nge watusilavo nza mubeto siyavuva mana ndina tata beto tulombele luvuva mubundu dyako dya ndongo ngolosa kutulombele yelusatu sulongi tata muwanda mpasivo twadyatila mwana ndyatula unsongi enzampu yavuvama nkenda zampu yendemvo kutulombele kuna yeluselemu lyampa kati nza yamvilima kulokusiulumeso bika nendo kyako kyamoneka tuka kuna yeluselemu na temo na konsufulu kina kubikili programu kyanitata nzahanga papa mingi mana yetu nsatu mulomba kansi kuondoluza yentona mana matulombe abo tutele masakuba utudemfukira kaditu mpasi bantu kama konsanta mana mene betila tusije vuvu vosu twatangulamo mana mpika tudendele vuvako nge umwanda ludi utuvovila mwana nkenda ilemvu aku nge mama mwenu kimpovela intervenir auprès du Père afin qu'il puisse nous donner des réponses et des solutions pour tous nos problèmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kosenga pasi ya mokili epana yo nzambe na biso molimo santo limbisa biso koyoka kolelela biso ndenge toyoki na monoko ya mosala na yo komobombo na yo pa pasteur atangeli biso kati na mokanda ya banzembo balobi ete solo toyoki kosangana esika oyo na parage ya Lyon mpo na ntina mosusu te kokumisa to kosanzela nkombo na yo toyebi na bolamu te ezali mokolo monele ya bule wuta Yelusalemi mpe kati mokili mobimba bana na basangani mpona kokomisa mokolo mwango e biso epesa biso chance mpe occasion kokosana na mokolo malelo awa na parage ya Lyon na ntini nango tosengi papa merci mpo na ntini na 25e anniversaire oyo topesi lingoma mobimba kati maboko na yo kobandela mama pasteur batambwisi mpe lingoma mobimba na bandeli pesa bango makasi nguya na yo mpo ete bakende susu na vent po ete nzambe na biso basepesa ye komba te soki yo osepeli na biso zali ngolo makambo nini neleko oyo mpe lisusu nzambe wa biso loba nini mingi bamoni na biso na bongoso te pamba te bazwi pasi ya mandenge na ndenge topesi bango banso maboko na yo kati na monde entier baoyo batondi na babete bopito mpe bapasi bandako ndeka kopambola bango nzambe wa biso pesa bango tongona ya bolingo pambola bango ya bule neleko mpe lisusu opesi mama mweluki na maboko na yo azali kotambola partout dans le monde surtout na biso na mikili ma Europe mpe na kati baparoise mpona ntina mosusu kopesa biso makasi kasi na kuna mpe na ndako atiki papa na pasi atali yango te nyonso mpona nini mpona kosala mosala mwa yo mokumba po ete apesa biso makasi yango nzambe ya biso na ntango oyo kopasa mokimakia na nzambe molimo santo topesi ye liboto mobili maboko na yo pambola bango pesa ye santé spirituelle comme matériel physique mpo ete azwa makasi ya kotambola mpona kopesa biso makasi bana na yo kimia tosengi na banda programme eki mosuka
eza asina maboko na yo okomi encore simpana bo moye te solo mo madele yo pambola kayango kitina sompula na yo mapamboli kote ndabo bisoto na lesengo na nkombo ya tata ya mwana pe ni musantu amen. Participer na kati na mosala oyo tokosenga na Révérend Pasteur Marcelo aleka liboso po na mosala oyo. sika oyo abengaki yo pe programme nyonso tozali kobenga yo sika oyo tala tata pe mama Selo bauti bisika oyo bana na yo bazwami mpona kolokota lomeya oyo ekosalaka mosala na yo nini tokoki koloba na eleko oyo tata tobengi yo kaka otia loboko no kati na basani oyo pambola mosolo oyo pe lokola tokosenga na yo ete okokopambola baye nyonso basili kotia loboko kati na sani pe baye oyo batie ete na ntina ete mbala na nsima bakoka kozwa konzo ya kotia loboko na yango tobengi yo ndenge tobengaki yo ute bandeli déroulement pe suka ya programme na biso topesi yango
nyonso kati na maboko na bino basatu bakule tata mwana mpe molimo santu tokosengelaka manso amen. Pour lire nos textes de méditation. Mais pour ceux qui sont arrivés bien après, nous avions au début du culte lu dans le psaume 100, du premier verset jusqu'au 5e. Nous avons lu aussi le décalogue dans Deutéronome chapitre 5, du premier verset jusqu'au 21e. Nous allons prendre notre texte de méditation dans 2 livres. Nous lirons dans la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, nous lirons du verset 19 à 21. Je dis deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, du verset 19 à 21. Et bien après, nous lirons dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 11 jusqu'à 12. Dans l'explicitation des textes, nous allons lire, entre autres, nous prendrons quelques éléments dans les Actes des Apôtres au chapitre 9. Donc, nous lirons dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21, Apocalypse 3, 11, 12, et nous passerons aussi dans les Actes des Apôtres au chapitre 9. Si nous avons tous trouvé, lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont des vases vides. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous passons dans le livre d'Apocalypse.
je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Éternel notre Dieu, garant de la vie et de l'humanité tout entière, nous t'appelons en ces moments précis, toi qui sièges au ciel et sur la terre, toi qui es en Kamba Yerushalemi. Papa, nous t'appelons. En ces moments précis, Papa Simon Kiparu Kiangani, pour que tu viennes à nous et que tu viennes nous éclairer dans cette parole que nous venons de lire. Nous ne sommes ni intelligents ni sages. Nous t'appelons pour que tu puisses nous donner, descendre à nous ton Saint-Esprit, afin que cela puisse nous guider. Ouvre en chacun de nous, Seigneur, nos oreilles spirituelles. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole en cette journée dominicale que tu nous as donnée. Que ton nom soit loué, magnifié, sanctifié, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme je le dis, nous allons être synthétiques. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire dans la suite de la partie liturgique. Nous avons lu notre premier livre qui est le psaume de David au chapitre 100 du premier verset jusqu'au 5e. Au début de nos cultes, nous commençons toujours par la lecture de psaumes. Nous savons très bien que les psaumes dans la Bible sont au nombre de 150, dont plus de la moitié sont attribués à David. David en a écrit 73, il est de ceux qui ont été écrits à Asaph au nombre de 12, les fils de Corée en ont écrit 11, Moïse et Étan ont écrit un chacun. 50 psaumes n'ont pas d'auteur connu. Si nous sortons de la version Louis II et nous prenons la version de 70, 5 psaumes sont accordés à Agé et à Zacharie. Nous venons de lire le psaume 100. Ce psaume fait partie des psaumes de louange qui doivent faire partie intégrante de la vie de tout chrétien. Parce qu'il s'agit de louer, magnifier, adorer, sanctifier Dieu. Si nous nous sommes réunis en ces lieux aujourd'hui, journée de dimanche, accordée au Seigneur, c'est pour que nous puissions le magnifier. Et ce psaume met en exergue cette magnificence, ce louange, cette adoration, en mettant en lumière ces mots essentiels qui est le mot de l'appartenance. Nous tous qui sommes ici, nous appartenons à Dieu. C'est ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui. Tant des personnes battent à beaucoup de choses à l'extérieur, mais nous savons que c'est la journée du Seigneur. S'il nous a donné 6 jours, le 7e jour lui est consacré. Ainsi, nous venons ensemble ici pour pouvoir magnifier et sanctifier le nom de Dieu comme nous l'avons fait dans 2 chants dans des cantiques. Puisque, dit-on, chanter, c'est prier 2 fois. Si nous sommes ici, c'est parce que nous appartenons à Dieu, parce que nous sommes son peuple, parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. Chers frères et sœurs, c'est quoi appartenir?
par notre présence ici. Aujourd'hui est une journée événementielle pour les frères et sœurs de la paroisse de Lyon qui viennent d'accomplir 25 ans d'existence, 25 ans de prière ensemble. C'est un quart de siècle. C'est quart de siècle qui les a fédérés pour qu'ils puissent partager les mêmes valeurs, pour qu'ils puissent partager les mêmes croyances, pour qu'ils puissent partager le même idéal. Cet idéal, c'est de servir notre Dieu. Cet idéal, c'est de demeurer ensemble. Cet idéal, c'est de faire ensemble. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, si nous regardons très bien, il y a des frères qui viennent de Paris, d'autres viennent de Suisse et d'autres lieux. Mais nous nous retrouvons ici parce que nous appartenons à Dieu. Et cette appartenance n'est pas simplement pour l'uniforme que nous portons, mais pour les convictions que nous avons, parce que nous nous reconnaissons comme étant fils de Dieu. Parce que nous nous reconnaissons comme étant des créatures du Dieu vivant. Au-delà des théories scientifiques que les gens répondent par-ci par-là, de l'évolutionnisme pour dire que l'homme a été invertébré, etc. Nous savons que ces théories sont fausses et que l'homme que nous sommes est la créature du Dieu vivant. L'homme a été créé par Dieu. Et fort de cette reconnaissance, voilà, nous venons lui rendre grâce. Le fait de pouvoir nous réunir ici ensemble fait partie de cette grande valeur que nous avons. Cette valeur que nous appelons le Kintwadi. Le vivre, le travailler ensemble. C'est à la fois cette valeur céleste, cette valeur que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont impulsée comme dynamique pour créer l'homme, puisqu'ils ont dit « créons l'homme en notre image et en notre ressemblance ». Ensemble, ils nous ont créés pour que nous puissions adorer la Sainte Trinité, et c'est là pour notre bien. Ainsi, chers frères et sœurs, ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est la force, c'est la dynamique que Dieu a donnée à nos frères et sœurs pour qu'ils puissent demeurer ensemble. Dans le psaume, il est dit, qu'est-ce qu'il est agréable aux frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble pour pouvoir louer l'Éternel et cultiver cette grande valeur pour pouvoir répandre la parole de Papa Simon Kimbangu au travers le monde entier. Mais c'est aussi pour pouvoir convertir ceux qui sont païens, qui deviennent de chrétiens et qui viennent travailler dans le champ du Seigneur. Ainsi, chers frères et sœurs, n'oublions pas que nous appartenons à Dieu. Et si vraiment nous appartenons à Dieu, est-ce que faisons-nous sa volonté? Voilà la question qui nous est posée. Si nous nous reconnaissons comme étant fils, filles chrétiennes, est-ce que faisons-nous la volonté de Dieu? À cette question, chacun de nous est libre de pouvoir répondre au regard de sa conduite, de ses attitudes de tous les jours. Pour que nous puissions bien adorer notre Dieu, nous avons lu dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, on parle du décalogue, on parle du commandement de Dieu. Si à la fois nous avons pris le décalogue dans Deutéronome, nous savons que cela est donné pour la première fois dans le livre d'Exode, au chapitre 20, du 1er verset jusqu'au 17e. Le livre de Décalogue reprend les lois que Dieu avait données aux enfants d'Israël 40 ans plus tôt. Lors de l'écriture, de la composition de ces livres, les enfants d'Israël se trouvaient dans le pays de Moab,
à l'est du Jourdain et de la mer Morte. Nous savons très bien que dans le passé des enfants d'Israël, ils n'avaient pas réussi à entrer en Palestine à cause de leur incrédulité. Et 38 ans plus tard, Moïse les a rassemblés de nouveau pour leur inculquer la foi qui leur rendra capables d'avancer dans l'obéissance. Moïse a compris que le plus grand danger qui guettait les enfants d'Israël n'était pas matériel, mais ces dangers étaient spirituels. Parce que Dieu, dans son alliance, a exigé des enfants d'Israël adoration et fidélité, car il connaissait ses voies. Les enfants d'Israël, dans leur expérience, dans cette alliance créée avec Dieu, ont appris que Dieu honore l'obéissance et punit la transgression. Mais nous devons nous poser la question s'ils ont vraiment compris et s'ils ont mis en application ce que Dieu leur a demandé. Et quelles ont été les conséquences pour les enfants d'Israël? C'était la désobéissance. Et là, ils n'ont connu que beaucoup d'afflictions et ils ont été dispersés parmi le peuple dans le monde. Combien d'entre eux sont entrés dans le pays promis par Dieu? Cette question doit nous interpeller, chers frères et sœurs, puisque nous aussi, ici, nous sommes des élus de Dieu. Si les enfants d'Israël ont été élus, nous sommes les élus dans cette 4e génération. Les commandements de Dieu ne sont pas donnés aux enfants d'Israël d'Adam, mais à nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous présents. C'est ainsi, dans la lecture et dans l'écriture même du Deutéronome, on nous parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole, ces commandements nous sont donnés. Et chacun de nous doit faire l'examen des consciences pour se dire s'il obéit à ce que Dieu nous demande. Si nous n'obéissons pas, quelles seront nos conséquences? Puisque devant Dieu, il y a 2 voies et 2 destinations, telles que nous le lisons dans le psaume 1. Il y a une voie qui mène vers le bonheur de Dieu, et il y a une voie qui mène vers la géhenne, vers l'enfer. Chers frères et sœurs, où je me situe moi aujourd'hui? Où vous situez-vous aujourd'hui? Dieu ne regarde pas la tenue, Dieu ne regarde pas le visage, Dieu regarde ce qu'il y a au fond de l'homme. Dieu regarde comment l'homme met en application les commandements qui lui sont donnés. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est à nous de pouvoir régler notre comportement pour que nous puissions être dignes de l'alliance que Dieu a scellée avec chacun de nous, puisque nous nous disons chrétiens. Cela est vraiment essentiel. À la première venue de Jésus-Christ, le pharisien lui ont posé la question, ça nous pourrons le lire dans Matthieu. Quel est, Seigneur, le plus grand commandement? Jésus-Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu changer la loi, les commandements restent, mais je vous dis que ces commandements sont divisés en 2 commandements essentiels. Premièrement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Donc tu dois aimer Dieu dans tout ton être, puisque tu es à l'image de Dieu. Très souvent nous l'oublions. Nous devons aimer Dieu de tout notre être. Et le 2e commandement, il nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que moi je le fais? Est-ce que toi aussi, dans ta vie chrétienne, est-ce que tu l'appliques? Jésus-Christ a pu résumer les 10 commandements en 2. Et nous qui sommes kimbanguistes, nous savons très bien, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, par Papa Nyangé Nakuntima, a résumé la Bible en 3 mots essentiels. Dieu parle de 10 commandements qu'il donne. Jésus-Christ le résume en 2. Aimer
ton Dieu, de tout ton être, dans toute ta plénitude, et aime ton prochain. Le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, nous donne une trilogie. Il nous dit, il y a l'amour, les commandements et la pratique de bonnes œuvres. Chers frères et sœurs, est-ce que moi j'aime Dieu? Aimer Dieu, ce n'est pas simplement venir dans sa maison. Aimer Dieu, ce n'est pas simplement écouter sa parole. Aimer Dieu, ce n'est pas simplement chanter et demeurer passif ou passive. Mais c'est vraiment le faire en acte. Cela doit transparaître dans tout notre être, dans nos conduites, dans nos attitudes, partout où nous sommes. Cela doit à la fois nous aider dans notre couple, dans notre famille, dans l'église, etc. L'amour. L'amour, c'est la valeur essentielle de Dieu. Et c'est cette valeur que Dieu veut que nous puissions avoir. Est-ce que moi, j'aime mon prochain? Voilà la question qui nous est donnée. Voilà ce qui doit nous interroger en cette journée dominicale qui nous réunit ensemble. Chers frères et sœurs, si nous respectons la parole de Dieu, nous sommes des dieux. Mais si nous ne le respectons pas, nous ne sommes pas des dieux. À ce moment-là, dirons-nous, à qui appartenons-nous? À qui j'appartiens si je n'aime pas mon prochain? Comment pourrais-je dire que j'aime Dieu si je n'aime pas celui qui est à côté de moi? Chers frères et sœurs, il est bon que nous puissions changer notre comportement, que nous puissions changer nos habitudes, que nous puissions vraiment évoluer pour que Dieu soit content de nous. Sinon, nous serons vraiment comme de véritables airains. C'est comme un instrument, c'est comme un magnétophone. Là où on va enregistrer des éléments et qui va les reproduire sans le comprendre. Nous avons l'intelligence que Dieu nous a donnée pour que nous puissions distinguer le bien du mal. Et si nous sommes là, c'est pour que nous puissions être sauvés, chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous sommes kimbanguistes, ce n'est pas parce que nous sommes catholiques, ce n'est pas parce que nous sommes protestants que nous serons sauvés. Nous ne serons sauvés que si seulement si notre comportement, nos attitudes, notre conduite, nos actes sont conformes à la volonté de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, nous appartenons à Dieu. Et je suis sûr que nous sommes son peuple parce que nous avons foi en lui. Nous avons cette croyance en notre Dieu et nous savons qu'en lui, nous aurons la victoire éternelle. Nous venons de lire dans la seconde épître de Paul à Timothée. Dans cette seconde épître de Paul à Timothée, nous avons lu un élément qui constitue le fondement même de notre chrétienté. Mais avant de pouvoir parler de cette parole que nous avons prise dans 2 Timothée, je vais faire allusion dans un premier temps dans tout ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 9. Il s'agit de la conversion de Paul. Paul qui nous écrit aujourd'hui, qui écrit à Timothée et à nous, de surcroît puisque nous sommes ici. Chacun de nous, ici présent, connaît le parcours, l'itinéraire de Paul, qui fut d'abord Saul de Tarse. Il a reçu une éducation chrétienne. Pour lui, il fallait traquer, il fallait brimer tous ceux qui suivaient Jésus-Christ. Il allait même à la fois demander au souverain sacrificateur de lui donner l'autorisation pour qu'il puisse à la fois amener à Jérusalem tous ceux qui s'est confiés au Seigneur. Et ces jours-là, il était sur la route de Damas avec ceux qui étaient avec lui. Et là,
La voix de Dieu lui est descendue. Une lumière profonde est descendue sur lui et il est tombé. Il a écouté la voix qui venait du ciel. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Puisqu'il était tombé, il dit, Seigneur, qui es-tu? Que veux-tu que je fasse? Voilà la question, chers frères et sœurs. Il est tombé, il a écouté la voix, il a entendu l'appel et il a posé la question, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a dit, je veux que tu partes dans cette rue qui s'appelle la droite. Et là, tu trouveras dans la maison les gens qui sont sur place et qui vont te dire ce que tu dois faire. Saul de Tarse pouvait aussi dire non, je n'irai pas. Il pouvait aussi briller par son orgueil, mais il a obéi. En ce moment-là, il ne voyait plus, il était